Nikola Tesla. L'homme qui a inventé le futur. Salut à tous, nous voici de retour pour le chapitre 3 de l'extraordinaire autobiographie de Nikola Tesla, L'éveil du génie. Dans le deuxième épisode, nous avons découvert les capacités surnaturelles de Tesla enfant, sa force herculéenne, ses bons impossibles, ses inventions géniales comme cette mystérieuse arbalète qui le rendait invincible. Nous avons aussi vu ces troublantes prémonitions qui se réaliseront des décennies plus tard. Ce chapitre nous révèle comment Tesla, l'enfant prodige, qui calculait comme un dieu mais ne savait pas dessiner une pomme, va vivre ses premières obsessions scientifiques, frôler la mort à plusieurs reprises et surtout découvrir sa passion dévorante pour l'électricité. Préparez-vous à découvrir l'étudiant qui étudiait 20 heures par jour, sa première machine impossible, le moteur à mouvement perpétuel, comment Mark Twain lui a littéralement sauvé la vie, l'illumination foudroyante dans un jardin de Budapest qui changera le monde à jamais. C'est parti pour cette incroyable plongée dans l'esprit de Tesla. Chapitre 3. L'éveil du génie. Une histoire de folie et de révélation. Imaginez un enfant de 10 ans qui voit les nombres comme vous voyez les couleurs, qui entend l'électricité chanter avant même de comprendre ce qu'elle est, qui dessine dans sa tête des machines impossibles avec la précision d'un architecte, mais ne peut pas tracer une ligne droite sur le papier. Ce garçon, c'est Nikola Tesla, et son histoire commence dans une salle de classe où la magie était encore possible. L'enfant qui calculait comme les dieux. Dans le lycée flambant neuf de Gospic, quelque chose d'extraordinaire se produisait chaque jour. Pendant que ses camarades peinaient sur leurs ardoises, Tesla fermait les yeux et voyageait dans un monde où les chiffres vivaient, respiraient, dansaient ensemble dans des ballets mathématiques parfaits. 23 fois 47 ? Demandait le professeur. Les autres élèves griffonnaient frénétiquement. Tesla, lui, souriait. Dans son esprit, les nombres se rencontraient, s'embrassaient, se multipliaient sous ses yeux ébahis. 1081, répondait-il, avant même que quiconque ait fini d'écrire la question. Le professeur hochait la tête, impressionné. Les élèves le regardaient comme s'il était un petit sorcier. Peut-être l'était-il. Mais donnez-lui un crayon et demandez-lui de dessiner une pomme. Catastrophe. Ses mains refusaient obstinément de traduire ce que son esprit visualisait avec une précision qui défiait l'entendement. C'était comme si un pianiste virtuose tentait de jouer avec des gants de boxe. S'il n'y avait pas eu quelques garçons particulièrement stupides qui étaient incapables de quoi que ce soit, confiera-t-il plus tard, j'aurais eu les plus mauvaises notes de la classe. Cette ironie le poursuivra. Le garçon qui pouvait construire des cathédrales dans sa tête ne pouvait pas dessiner une maison sur le papier. Le rêve de la machine éternelle. À 12 ans, Tesla fut frappé par une vision qui le hanterait pendant des années. Cela commença par un incident apparemment banal, une pompe à air qui fonctionnait mal. Mais dans l'esprit du jeune prodige, cette simple observation déclencha une avalanche d'idées. Et si on pouvait capturer le vide ? Et si on pouvait utiliser cette force invisible pour créer un mouvement qui ne s'arrêterait jamais ? L'idée le consumait littéralement. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Dans sa tête, il construisait et reconstruisait sans cesse la même machine. Un cylindre capable de tourner librement, emprisonné dans une cuve parfaitement ajustée. Un côté dans le vide, l'autre exposé à la pression atmosphérique. Le mouvement perpétuel, murmurait-il la nuit, les yeux brillants de fièvre. Il passa des mois à construire un modèle de bois, chaque joint ajusté avec l'obsession d'un orfèvre. Le jour de la première mise en marche, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir les outils. Il brancha la pompe, le cylindre bougea. « J'étais fou de joie », écrira-t-il des décennies plus tard, et on peut encore sentir cette euphorie enfantine dans ses mots. Dans son imagination enflammée, il voyait déjà sa machine volante, un simple arbre rotatif surmonté d'ailes battantes, alimenté par la puissance illimitée du vide. Chaque jour, il s'évadait mentalement dans les airs, voyageant dans un véhicule aussi somptueux que celui du roi Salomon, survolant des terres lointaines que seul son esprit avait explorées. Il lui faudra des années pour comprendre la cruelle vérité. Ce léger mouvement qu'il avait observé n'était que le résultat d'une fuite d'air.
Bien que j'en ai pris conscience étape par étape, avoue-t-il, j'allais éprouver un choc pénible. Mais à cet instant, dans son atelier de fortune, Tesla tenait entre ses mains ce qu'il croyait être la clé de l'univers. La résurrection par la littérature. À 17 ans, Tesla mourut. Pas littéralement, mais presque. Une maladie mystérieuse s'empara de lui, comme un démon affamé, vidant son corps de toute vie, son esprit de tout espoir. Les médecins se succédaient à son chevet, hochèrent la tête gravement, puis s'en allaient en murmurant des mots que personne ne voulait entendre. Tout le corps médical déclara forfait. Dans cette chambre qui sentait la mort et les remèdes amers, Tesla gisait, ses rêves d'ingénieur s'évaporant comme la fumée des bougies qu'on éteignait une à une autour de lui. Puis quelqu'un lui apporta des livres, pas n'importe quels livres, des ouvrages d'un genre littéraire tout à fait nouveau, qui lui étaient totalement étrangers. Les premières œuvres de Mark Twain. Ce qui se passa ensuite tient du miracle. Page après page, les mots de l'humoriste américain insufflaient une nouvelle vie dans le corps moribond du jeune Tesla. Les satires mordantes, les observations hilarantes sur l'humanité, l'intelligence pétillante de Twain agissaient comme un élixir magique. Je crois que je leur dois mon rétablissement miraculeux qui s'ensuivit. 25 ans plus tard, quand Tesla racontera cette histoire à Mark Twain en personne, ils étaient devenus amis. Le grand satirique, cet homme qui avait passé sa vie à faire rire le monde entier, se mettra à pleurer. Parfois, les mots sauvent des vies. Parfois, un livre est la différence entre l'existence et le néant. L'enfer doré de Karlstadt. La résurrection de Tesla l'amena chez sa tante, l'épouse d'un colonel, dans une maison où le raffinement côtoyait la cruauté la plus raffinée. J'étais nourri comme un canari. Imaginez la scène, Tesla, 18 ans, l'appétit d'un ogre et la faim du loup, regardant sa tante découper le jambon en tranches, pas plus épaisses que du papier de soie. Quand le colonel tentait discrètement de lui servir une portion plus généreuse, elle l'arrêtait d'un geste sec. « Fais donc attention, Nico est très fragile. » Fragile ? Ce garçon qui avait vaincu la mort elle-même ? Mais la discipline régnait dans cette maison, comme dans une forteresse assiégée, et Tesla rongeait son frein en silence, souffrant comme Tantale. Le paludisme s'ajouta à ses misères, et avec lui un fléau inattendu qui allait révéler un autre aspect de son génie. L'invasion des rats. Quand le fleuve montait, des armées de rongeurs se précipitaient dans les maisons, dévorant tout sur leur passage, jusqu'aux bottes de piment. Mais Tesla découvrit en lui un talent insoupçonné, celui de stratège militaire. Il décima les rats par toutes sortes de moyens, développant des pièges et des tactiques avec la même précision qu'il mettrait plus tard à concevoir ses inventions révolutionnaires. Il devint le meilleur chasseur de rats de toute la commune, un titre peu enviable, certes, mais qui prouvait que même dans l'adversité, l'esprit de Tesla trouvait des solutions brillantes. L'électricité appelle. Ce fut un professeur de physique qui changea le cours de l'histoire. Il était un vrai génie, se souviendra Tesla, et venant de lui, c'était un compliment extraordinaire. Un jour, cet homme remarquable fit une démonstration qui marqua à jamais l'esprit du jeune prodige. Il présenta un appareil étrange, quelque chose qui ressemblait à une ampoule, recouverte d'une feuille d'étain, capable de tourner librement. Quand il la connecta à une machine électrostatique, elle se mit à tourner rapidement. Tesla regarda, fasciné. « Il m'est impossible de vous donner une idée précise de l'intensité de mes émotions lorsque je le vis obtenir ces phénomènes mystérieux. C'était comme si l'univers venait de lui chuchoter un secret. Chaque observation résonnait des milliers de fois dans sa tête, créant des échos qui ne s'éteindraient jamais. À cet instant précis, Tesla tomba amoureux de l'électricité. Je voulais en savoir plus sur cette force merveilleuse. Je n'avais qu'une envie, c'était faire moi-même des expériences et des recherches. Mais ses parents avaient d'autres plans. Ils voulaient qu'il devienne prêtre. L'idée le remplissait de terreur. Le pacte avec la mort. Le destin, parfois, emprunte des chemins inattendus. Alors que Tesla se préparait à rentrer chez lui pour apprendre qu'il devait embrasser une carrière ecclésiastique, son père lui suggéra étrangement de participer à une expédition de chasse. Étrange, car ce même père s'était toujours violemment opposé à ce type de sport. Tesla flaire le piège. Il apprend que le choléra fait rage dans leur région.
Défiant l'interdiction parentale, il rentre directement à Ghost Peak. Le jour même de son arrivée, il contracte la maladie. Ce qui suit est un calvaire indescriptible. 9 mois alité, à peine capable de bouger, son énergie totalement épuisée. Pour la seconde fois de sa courte vie, Tesla se retrouve à l'article de la mort. Mais cette fois, il a une arme, un ultimatum désespéré. Lors d'une crise dont tout le monde pensait qu'elle allait l'emporter, son père fait irruption dans la chambre. Tesla voit son visage blême et entend le manque d'assurance dans sa voix. Alors, avec le peu de force qui lui reste, il lance sa dernière carte. « Peut-être que je vais me rétablir si tu me laisses faire mes études d'ingénieur. » Le silence qui suit doit lui paraître une éternité. Puis la réponse tombe, d'un ton solennel. « Tu iras dans le meilleur institut technologique du monde. » Tesla sait que son père est sincère. Il venait d'enlever un poids énorme de mes épaules. Contre toute attente, une décoction amère à base de graines mystérieuses le ramène à la vie. Je me relevais, tel Lazare d'entre les morts, au grand étonnement de tous. Parfois, il faut négocier avec la mort pour obtenir la vie qu'on mérite. L'étudiant surhumain de Graz. L'école polytechnique de Graz accueillit en 1875 un étudiant comme elle n'en avait jamais vu. Tesla s'était fait une promesse, surprendre ses parents. Ce qu'il fit, mais pas de la manière qu'il espérait. Durant la première année, je commençais à étudier régulièrement à 3 heures du matin pour finir vers 11 heures le soir, les dimanches et les vacances inclus. 20 heures d'études par jour, 7 jours sur 7. 9 examens réussis haut la main. Ses professeurs estimaient qu'il méritait plus que les meilleures notes. Gonflé d'orgueil et armé de ses certificats très flatteurs, il rentra chez lui pour un accueil triomphal. Ce qu'il trouva fut une douche froide. Son père dévalua ces honneurs qu'il avait eu tant de mal à obtenir. Tesla en fut vexé à mort, son ambition presque anéantie. Il ne découvrira la vérité qu'après la mort de son père, une pile de lettres alarmantes de ses professeurs. S'il ne me retirait pas de l'institut, j'allais mourir de surmenage. Son père ne l'avait pas humilié par cruauté, mais par amour. Il avait tenté de le sauver de lui-même. L'obsession Voltaire. Tesla avait un défaut qui frôlait la pathologie. Finir ce que j'avais commencé tournait à la manie. Un jour, il commença à lire les œuvres de Voltaire. Erreur fatale. Il apprit, à sa grande consternation, que ce monstre avait rédigé pas moins de 100 gros volumes imprimés en petits caractères, le tout en buvant, journellement 72 tasses de café noir. Il fallait qu'il les lise tous. Des semaines plus tard, lorsque je reposais le dernier livre, je fus très heureux et me dis « plus jamais ça ». Même dans ses obsessions, Tesla était excessif. Le duel électrique. 1878. Un moment qui changerait l'histoire de l'humanité. Le professeur Poeschel présente à sa classe une dynamogramme fraîchement arrivée de Paris. Une machine magnifique, avec son aimant en fer à cheval et son armature entourée de fils. Mais elle a un défaut, ses balais créent des étincelles gênantes. Tesla, alors âgé de 22 ans, lève la main. On peut faire fonctionner un moteur sans ces dispositifs. Un silence glacial s'abat sur l'amphithéâtre. Poeschl, cet homme méthodique et typiquement allemand, aux mains et pieds énormes comme les pattes d'un ours, regarde l'impertinent étudiant. Sa voix claque comme un fouet. Monsieur Tesla est peut-être capable de faire de grandes choses, mais il lui est impossible de réussir sur ce point. Cela reviendrait à convertir une force d'attraction constante, comme celle de la gravité, en mouvement de rotation, en d'autres termes en mouvement perpétuel, ce qui est inconcevable. Le professeur vient de jeter un gant. Tesla le ramasse. Toutefois, l'intuition est quelque chose qui transcende la connaissance. Cette phrase, Tesla l'écrira des décennies plus tard, mais cette conviction l'habite déjà. Quelque part dans les profondeurs de son esprit extraordinaire, il sait qu'il a raison. La bataille vient de commencer. L'obsession qui dévorait les années. Pour Tesla, résoudre le problème du moteur sans balai devient une question de vie ou de mort. Un vœu sacré. Jour et nuit, il visualise des machines imaginaires. Dans son esprit de cristal, il construit des moteurs à courant continu, puis à courant alternatif. Il les fait tourner, les démonte, les reconstruit.
Les images sont parfaitement claires et tangibles. Prague, 1880. Il détache le commutateur, étudie le phénomène sous ce nouvel angle. Toujours rien, l'échec le ronge. Tout le temps que je devais encore passer à Graz fut consacré à des efforts intenses mais stériles. Il commence à baisser les bras, pensant que le problème était insoluble. La descente aux enfers. Budapest, 1881, Tesla s'effondre. Ce qui suit défie toute description. Sa plus grave dépression nerveuse transforme ses sens exceptionnels en instruments de torture. Il peut clairement discerner des objets à une distance où les autres ne voyaient rien du tout. Dans son enfance, il avait souvent empêché que les maisons des voisins prennent feu, en entendant les légers craquements et grésillements annonciateurs, inaudibles pour tous les autres. Mais maintenant, cette hypersensibilité devient un cauchemar. Il entend le tic-tac d'une pendule qui se trouvait 3 pièces plus loin. Une mouche venant se poser sur la table créait un bruit sourd dans son oreille. Le sifflement d'une locomotive passant entre 30 et 50 km plus loin faisait vibrer le banc ou la chaise sur lequel il était assis à un point tel que la douleur devenait insoutenable. Son cœur s'emballe. Plus de 260 pulsations par minute. Des tremblements et contractions nerveuses très douloureuses secouent tous les tissus de son corps. Un médecin réputé lui administre quotidiennement de fortes doses de bromure de potassium et déclare qu'il est atteint d'une maladie unique et incurable. Tesla s'accroche désespérément à la vie, mais n'espère plus guérir. Qui aurait pu imaginer qu'une telle épave physique se transformerait en un homme d'une ténacité et d'une force étonnante? L'illumination foudroyante. Budapest. Jardin public. Un après-midi de février 1882. Tesla se promène avec un ami, récitant machinalement Faust. Il connaît plusieurs livres par cœur et peut les réciter mot pour mot. Le soleil se couche quand il arrive à ce passage grandiose. Et le soleil descend dans le jour accompli. Il fuit pour engendrer 1000 formes nouvelles. Ah, pour l'accompagner, que n'ai-je donc des ailes, qui m'enlèvent bien loin de ce sol avili. Et soudain, lorsque je prononçai ces mots évocateurs, une idée me vint comme le flash d'un éclair et la vérité me fut instantanément révélée. Ce qui se passe ensuite tient du prodige. Tesla saisit un bâton et dessine frénétiquement dans le sable des diagrammes que son compagnon comprend sur le champ. Ce sont ceux qu'il présentera 6 ans plus tard à l'Institut américain des ingénieurs en électrotechnique. Les images que je voyais étaient claires et nettes et avaient la solidité du métal et de la pierre. Dans un élan d'euphorie, il s'écrie « Vois ce moteur et regarde comment je vais l'inverser ». L'impossible vient de devenir réalité. Le moteur à champ magnétique rotatif est né. Pygmalion, lorsqu'il vit sa statue se mettre à bouger, ne pouvait pas avoir été plus ému que moi. Tesla tient entre ses mains tremblantes le secret qui révolutionnera le monde. J'aurais donné 1000 secrets de la nature que j'avais découverts accidentellement pour celui que je venais de lui extorquer contre toute attente et au péril de ma vie. L'épilogue d'une révélation. Dans ce jardin de Budapest, sous un ciel qui rougeoie, un homme de 26 ans vient de changer l'histoire de l'humanité. Son moteur à induction polyphasée fonctionnera grâce à des champs magnétiques rotatifs créés par des courants alternatifs déphasés. Fini les étincelles, fini les balais qui s'usent, juste l'élégance pure de la physique en mouvement. Ce jeune homme brisé par la maladie, hanté par ses visions, torturé par son propre génie, vient de donner naissance à la révolution électrique qui illuminera le monde. L'histoire de Tesla ne fait que commencer. Mais en cet instant, dans un jardin de Budapest, l'avenir vient de naître d'un vers de Goethe et d'un trait dessiné dans le sable. Parfois, les plus grandes révolutions commencent par un simple éclair de génie. Ces premières découvertes de Tesla nous révèlent déjà toute la singularité de cet homme extraordinaire. Entre calculs mentaux instantanés qui défient l'entendement, obsession maladive pour des projets impossibles, et cette intuition géniale qui transcende la connaissance, nous commençons à entrevoir la nature exceptionnelle de celui qui allait électrifier le monde. Nous assistons à la naissance d'un génie tourmenté, capable de voir des machines parfaites dans son esprit, mais incapable de les dessiner. Un homme qui négociera avec la mort elle-même pour poursuivre son destin.
Le récit continue, mais c'est ici que se termine ce 3e chapitre sur l'éveil du plus grand inventeur de tous les temps. Si cette exploration t'a plu, pense à cliquer sur j'aime, à t'abonner et à activer la cloche. Chez Codex 3000, chaque transmission cache un univers parallèle. À très bientôt dans le prochain épisode.